détendre. Même qui dirait, oui, je suis en plein salon de coiffure, ça cuit sur moi grave. Aïe, j'ai perdu l'habitude. On dit quoi? Aka, j'ai tout ici. Hein. Et les cheveux là, alors, maman, ça va faire comment pour me débarrasser des cheveux des autres. Mon peigne sur ma tête. On dit quoi? Ce matin, la personne a dit bonjour à Kousseri. Les caméras. Personne n'a dit bonjour à Kousseri ce matin. Ah, moi, elle vient donc dire bonjour à Kousseri. Demandez à Ngongo et à Tangandi s'ils ont pu dormir. On leur a donné une brosse à dents. Si nos frères de Kousseri sont accueillants. Il faut tolérer mon direct. Hein. Je vous ai dit qu'il arrivera un moment où je vais rire ici, ça va trop vous énerver. On se connaît en gros et en détail. Non, pardon, il faut excuser mon direct. Vous coupez, il relance, c'est le problème. On vous a dit qu'il y a des pages annexes. Nous, on enregistre seulement balance même dans le système. Donc, ce coup-là, ce que vous faites là, c'est peine perdue. Le message sortira, sauf que Facebook ne vous appartient pas. Il bande de vous. Voilà Kousseri. Vous êtes là toujours dans le désordre, dans le Sissia. Voilà le vrai Sissia là-bas. Allez aussi encercler, coucou Suzy. Allez aussi encercler l'hélico du président usurpateur. On voit. Pas les bacs Badjona, votre pas de niveau là, c'est Sissia. Moustique qui ne se laisse pas Sissia. Maintenant, c'est que vous n'avez pas boycotté. Maf, dis donc. On vous avait dit que ça n'allait rien donner de bon. On vous avait dit que vous maîtrisez. Quand vous maîtrisez. Voilà donc. Des personnes que nous traitons de moutons qui ont réussi à faire dormir à Tangandi et Ngongo l'usurpateur. On vous dit que même dans les airs, les gars ne sont pas contents. Vous dites que vous êtes les seuls opposants. Continuez. Il n'y a pas pire que celui qui refuse de voir. Hein. Moi, je vais seulement parler. S'il y a une fois, vous embrouillez, vous voulez embrouiller les qui là. Voilà le vrai, l'authentique. Les gars, on dit que vous ne bougez pas, vous nous écoutez. Et les gars sont restés, ils pouvaient. On vous a dit que le billet là, ça ne suffit que les peureux. Il fallait alors que le billet tire là. Là alors, hein, dites-vous que les satellites du monde là sont braqués sur vous. Vous n'allez pas vous cacher, vous allez faire. Hein. Mais lors de votre procès, sauf que vous sortez vos images. Là, vous faites souvent en cachet. Vous faites souvent, vous prenez les gens au dépourvu. Les instances que vous avez souvent suppliées, là, les Occidentaux ont les yeux bien braqués sur vous. Faites vos mères, vos pères là, parce que vous pensez que le pays là vous appartient à vous seul. Ngongo, tu as alors vu comment ça se dessine. Ok. Là, ils étaient encore calmes. Tu faisais une niaque là. Pas Tangandi qui a dit qu'allez dire aux enfants de se calmer. Là, vous aviez affaire à vos élites. Hein? Oui. À vos élus, dépiécés. Hein? Votez à 99,99%. C'est là-bas où vous étiez. Et les enfants, eux, ils étaient à la maison. Vous savez que les enfants, eux, ils sortent seulement avec. Tangandi qui a Wadak. Que nous sommes quotas. Non, vous n'êtes pas quotas. L'affaire là est loin d'être résolue. Oui. Même si ça se calme là. On pensait que Tangandi avait réussi à les calmer, non. Et je m'adresse aux autres qui font le vous et là, qui disent qu'on parle de lutte là, c'est contre d'autres sur Internet. Et j'aurais toujours 10 longueurs d'avance. Là même, je crois que je suis même passé à 100 longueurs d'avance sur vous. Donc, comme je ne suis pas votre clocher là, c'est donner une histoire d'église. Je ne suis pas, vous ne m'avez jamais vu dans une mosquée, donc, si vous n'êtes pas de ma congrégation, ne venez pas. Ne venez pas. Allez lutter là-bas, c'est vous qui voulez le pouvoir. Quand le candidat là sortira du R, vous allez commencer à pleurer que, parce qu'il y en a qui résolvent leurs problèmes là, c'est le R. Vous êtes au quartier, vous créez des problèmes.
en pleine année électorale. Bonjour, Patou. Vous dites que quand vous maîtrisez. En pleine année électorale, vous allez vous créer des inimitiés. C'est vous qui dictez la loi au Cameroun. Vous et moi, là, un bas la taille, vous dites, je suis une place maintenant, non. Je vous ai toujours dit de ne pas faire de moi votre adversaire. Vous êtes même allé jusqu'à faire de moi votre ennemi. Comment est-ce qu'on fait souvent ça? Les petits cheveux devant aussi m'énervent souvent. Même ça va même d'abord tomber pour commencer. Ça me fait mon vieux, ma vieille. Hein? Allô, Kousseri? Donc, les gars ont nuitamment non. Les gars, hier, jusqu'à point d'heure. Jusqu'à point d'heure, comme on dit en bon français. Et je vois, Maman Sarah, entre vous là-bas, c'est dur. Hein. Et oui, le slogan, c'est entre vous. Oui, oui, entre vous là. Le slogan, c'est dur. Hein. Oh. Il y a un ici, moi, je ne le connaissais pas. Si c'est qui là, un influenceur qui a taillé sa part de... pardon, il traverse seulement. Je ne suis plus là-bas avec vous, je suis plus à votre niveau. Donc, nuitamment. Je mets vous là. Hein? Voilà donc ceux qui disent qu'ils sont puissants dans votre pays. Ils étaient debout hier. Oui. Vos chefs terre et tout. Vos gouverneurs et tout. Les chefs traditionnels et tout le toin-toin. Ils sont du R. Hein? Je précise que ce sont les gars du R. Étaient assis. Vos chefs terre étaient debout. Seule la lutte libère. Ces gars-là sont là pour travailler pour nous. Hein? Non, je ne fais plus partie des combattants. Je suis une place désormais. Je combats seul. C'est ma part de combat. Je ne suis dans aucun groupe là. Je ne veux même sentir personne où je suis assise ici là. J'ai été dans des groupes. Voilà, je me suis bridé pendant 4 ans là. Non, 5 ans. C'est bon. La liberté, c'est bien. Moi, je parle de liberté là. Les groupes, hein, ça bride. Ça lobotomise même. Non, 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 non. Quand vous dites que vous ne faites pas partie du combat, le combat là, c'est un quartier. Chacun combat à son niveau. Je suis entré seul. Et moi-même, je suis redevenu une place. Voilà. Dis pas ci, dis pas ça. Je ne suis plus là-dedans. C'est ce que nous avons vécu dans les groupes là. Non, bof. Celui qui a la force vient se mettre devant moi là. Moi, je vous ai dit qu'elle a illustré mon porte-avions depuis. Bonjour, Maodette, comment vas-tu? Oui, c'est ça là. C'est ça la lutte. Faire comprendre à l'autre là, à ceux qui sont en haut là-bas, que ce n'est pas leur pays. Ils sont là pour servir. Et s'ils sont défaillants, nous avons l'obligation de leur demander de partir. Et ils doivent partir gentiment. Parce que ce n'est pas leur champ. D'accord? Même la nature, des fois, fait à ce que ta récolte soit égale à 0. Voilà donc là où le combat se réveille au Cameroun. Là où on dit souvent que les gens, eux, ils ne sont pas futés. Là où on dit souvent que les gens ne sont pas futés. Oh, anglo-fous. Oh, les moutons du Nord. Voilà ça. Vous êtes au sud. Vous faites le Sissia. Vous êtes au sud. Vous bavardez plus que... Est-ce que ceci bavarde? Pourtant, quand on vous disait ici que le Nord bouillonne, moi, je vous dis depuis toujours que méfiez-vous du Nord. Le Nord, les gars du Nord ne se comportent pas. Ils sont mal dans le bruit du Sud, là. Eux, quand ils sont excédés, ils sortent. Et ils ne sortent pas les bras ballants. Non, là-bas, on n'amène pas le billet n'importe comment. Sinon, votre part de billes, là, reste aussi là-bas. Le Nord va parler fort pendant les élections. Et ils vont les baratiner propres. Oui, vous qui dites souvent là que le pain sardine, ils vont aller leur verser le pain sardine là-bas, le feu sort pour qu'ils se calment. Pendant ce temps, virgule, vous êtes sur Internet avec vos ethnies. Vous avez entendu parler d'ethnie ici? Est-ce que vous avez entendu parler d'ethnie ici? Voici vos chefs terres. Voici celui qui a usurpé la fonction la plus haute de l'État. Voici celui qui gère par procuration le Cameroun depuis 2018. Là. Depuis 2019, officiellement, du moins, on lui a donné une signature. Je ne sais pas depuis quand le secrétaire est le second du chef. Vous êtes assis, vous regardez, vous ne dites rien. Donc voici assis ici. Voici Ngongo à noir, hein, à côté du gouverneur. Hein, où il est sous-préfet, je ne sais même pas leur tenue là. Leur affreuse tenue, la couleur terre de Yaoundé. Ah. Les voici. Ah.
Le gars comptait faire un aller-retour avec notre agent dans notre hélico. Les élus du Nord ont dit que tu vas nous écouter. Nous avons préparé des doléances, des réunions, tu vas sauf te rester. Ils faisaient gnac aux parents des gens là, les enfants sortaient. Et les voisins sortaient même prêter main forte. C'est ça la lutte. Pas les associations de malfaiteurs que je vois là sur Internet, qui ont pris les devants de la scène. Tu ne peux pas parler, on te menace. Tu ne peux pas parler, on te diffame. Mouf! C'est tout ce que je venais vous dire. Que vous serrez. Ce qui se passe dans le septentrion, là, vous en êtes loin. Loin. Vos élites sont là. Ce sont les élites du R. Elles vous endorment. Voilà les élites du Nord qui disaient qu'ici, vous n'avez rien fait. Donc, ne venez plus parler fort. Ce sont les élus du RDPC. Ce sont les élus du RDPC. Donc, si vos élus à vous sont complices du régime, rien ne va se passer. Je vous ai déjà dit ça. Vous allez seulement porter le socle granitique, là, vous irez poser ça chez vous. Ce sont les élus du R. Et je vous ai souvent dit ici que vous qui dites que Bia doit partir avec le R, est-ce que ça se passe comme ça? Je vous ai dit ici que le changement là pourrait venir de l'intérieur du R. Vous êtes seul à ne pas voir ça. Parce que vous êtes convaincu que vous êtes les meilleurs. Un verre trop, un verre plein. Comment remplir un verre plein? Vous croyez trop. Vous prenez pour des verres pleins. Seule la lutte libère. Pas le sissia que vous faites là au quartier. Et Moustique vous a dit que quand bien même il aurait fauté, hein, quand bien même vous lui demanderiez de ployer le genou, demander pardon, il préférerait se retirer du spectacle. Voilà Kamzout qui dit qu'elle ira au spectacle. Vous faites ça à qui, non? Vous faites ça à qui? Pendant ce temps, il y a des affiches avec une grande croix dessus. Vous avez dit que ce n'est pas vous. Mais, maman, j'ai vu ça chez Noumsi, docteur Noumsi là-bas. Voilà un autre extrémiste que vous dénoncez quand? Vous dénoncez quand? Au plus haut du combat ici, j'ai déposé une plainte en bonne et due forme contre Amer Kamer lorsqu'il avait sorti sa machette. Ceux qui viennent ouvrir leur bouche aujourd'hui, oh, tu ne parles pas. Le Bassala a dit qu'il faut finir avec les Bamileke, tu ne parles pas. Je suis la seule. Pendant ce temps-là, les grandes bouches d'aujourd'hui là étaient derrière moi ou sous mes jupons. Personne n'ouvrait sa bouche. J'étais au devant de la lutte. Du tribalisme anti-Bamileke. Donc vraiment, shut up. Fermez-la. Faites ce que vous avez à faire. La lutte appartient à tout le monde. Personne n'en a l'exclusivité. Voici les chefs terre obligés de s'asseoir. Obligés de s'asseoir. Gongo, avec l'argent du peuple, avait décidé de faire un aller-retour. Comme si au bout de 42, 43 ans, c'est une histoire d'aller-retour. Après les inondations, maintenant c'est la famine. Il y aura le choléra par-dessus. Il y en a qui nous parlent des histoires de leur village. Nous parlons de l'humanité, ils parlent de leur village. Voici une force de frappe. Une force de frappe. Ils sont assis. D'accord. En fait, il y a une relation entre l'accroissement démographique dans les zones du Sahel, est-ce que vous entendez même le sujet? Est-ce que vous entendez même le sujet? Des sujets sérieux. Pas des histoires de on a dit que, on a dit que, on a dit que. Il parle de démographie. Ça intéresse combien de personnes au Cameroun? Ça n'intéresse même pas ceux-ci là qui disaient gérer le pays. Les Camerounais, l'Afrique est en translation. Depuis, coucou chef Rodrigue, comment vas-tu? L'Afrique est en translation. Nous sommes censés nous multiplier. Les populations qui se sont stabilisées, c'est ici en Europe. Elles sont même vieillissantes. Mais l'Afrique est jeune. Les gens se multiplient. Les gars sont là, ils ne travaillent pas. Ils ne construisent rien. Nous sommes devenus comme des animaux dans un environnement.
Et les gens sont là, ils vous apportent tous les sous-problèmes. Les vrais, non. Donc je vous dis, n'en déplaise. Pendant que les élites se réveillent dans le septentrion, les élites du reste du Cameroun là, sont complices du régime. Battre campagne pour que Biya soit réélu. Au nord là-bas, ils ont dit que Biya ne les tente même pas. Et vous pensez être plus dans la lutte que d'autres. Les résultats, vous n'allez pas apprécier. Moi, je vous dis. À la lutte, au fond, les choses, et je vous l'ai toujours dit, que les gars du R n'auront même pas besoin de tricher pour gagner. À la lutte, où vont les choses. Ça fait des mois que je vous le dis. Mais vous êtes là dans le CCA. Oh, nous, on t'écoute plus. Oh. Est-ce que c'est pour vos oreilles même d'abord? Hein? Ça cuit depuis sur vous, dis donc. On vous a averti ici que, oh, ça va se retourner contre vous. Mais comme les Camerounais n'aiment pas vivre dans la réalité, ils disaient que, oh, ils te boycottent. Ça sert à quoi boycotter? Moi, je suis en train de parler. Non, ils parlent toujours. Et vous entendez, bizarrement. Vous venez regarder ça là comme si on payait l'entrée. Comme si c'était une salle de cinéma, on en payait l'entrée. Je venais seulement déposer que, vraiment, moi, je vais continuer à parler. Parce que c'est notre pays à nous tous. Bonjour, Paul. C'est notre pays à nous tous. Il y a une poignée de personnes qui a pris la lutte, qui a envoyé ça dans le Waterroute. Aujourd'hui, on aurait pu être capable de faire ce que les gars du Septentrion font. Ça veut dire que des élites là-bas au 237 qui disent que voilà le problème, vous allez sauf que trouver des solutions. Au lieu de venir guetter là, vous dites que oh, vous irez dire au chef d'État. On sait que celui-là, là, il est conscient de 2 heures sur 24. Vous dites que vous dirigez le pays. Ngongwa dit qu'il dirige le pays. Non, voilà ça. Voilà la vraie gestion du pays. Pas t'asseoir, monter, acheter, construire des maisons à 1 milliard, faire des mariages de princesses. Non, les gars. On va sauf que courir. C'est tout ce que je venais vous dire. Que région par région, eux-mêmes là-bas dans le air. Et c'est maintenant que nous voyons quelles élites du air sont arrivées au bout du processus, en ont marre de voir leur population souffrir. Nous voyons une nouvelle vague d'élites. Vous avez vu les élus même, non, avec le vert rouge, non. On usurpe ça. Ce sont leurs propres élus du R qui sont devant aujourd'hui à défendre les droits des populations. Pendant ce temps, virgule, nous on voit où les élites là continuent à être complices. Là où les élites ne pensent qu'à leur pense. Oui, là il faut réélire Biya pour qu'il reste là. Pour qu'il reste là. Nous voyons, sont des élites dans les Bako Badjona. Ce sont même des élus. Les voici, ça ne rit pas. Ça ne rit pas. Les populations du Nord ont ça de spécial qu'elles savent faire ensemble. Elles ne sont pas comme des piranhas, elles sont bouffées dans la nasse. Elles savent faire ensemble. Parce qu'ils sont des élus, oui ou non? Avec le R, avec les écharpes du R. Hein? Ce sont des élus du R ou pas? Vous voyez bien les écharpes du RDPC, non? Le vert rouge, non? Ce sont des membres du parti, oui ou non? Il y en a qui ont des écharpes là-dedans. Pendant ce temps, dans d'autres régions du Cameroun, ces élus, leurs confrères, sont en train de dire aux populations de voter pour Biya, qui a plus de 90 ans. De qui se moque-t-on? Sans aucune opposition d'ailleurs, hein? Aucune. Aucune. Et demain, nous allons nous lever pour parler fort à nos frères du Nord. Que ça fait comment? Nous allons nous lever demain pour parler fort à nos frères du Nord. Donc là, en pleine année électorale, il y en a qui parlaient de distraction. Vous nous amenez dans la distraction. Pendant que les vraies choses se jouent au 237.
Et ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme que vous êtes assis là. Le retournement pourrait venir de l'intérieur du parti. Non, 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 vous êtes le meilleur parti. Il suffit d'être un parti d'opposition pour retourner les choses dans un pays. La plupart des changements viennent de l'intérieur. Puisque à l'extérieur, même, il ne se passe pas grand-chose. Quand nous disons ça ici, c'est quand nous détestons certaines personnes. Il ne se passe rien dans l'opposition. Toute l'opposition. Toute l'opposition. Tous des bavards comme les moi, comme ça. Sauf que moi, je ne compte pas diriger votre pays. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Seul le temps parlera. Pas vos bêtises que vous êtes en train de faire là. Voici des populations debout. Vous avez vu le billet? Est-ce que vous avez vu? Le gars n'a pas de débat. C'est-à-dire, le gars n'est pas arrivé là-bas sans plus protégé même que Bia. Mais là, on l'a obligé à dormir là. Faites pour vous, on voit. Quand vos élites arrivent là avec le même air, vous ployez le genou, vous êtes couché. Vous êtes couché, vous léchez les pieds. Vous léchez les pieds. J'ai vu le texte d'une là. Moi, elle sauf que parler. Et c'est trop facile. Aussi vrai que j'ai porté cette lutte ici. Il y en a qui m'accompagnaient seulement. Oui, il y a beaucoup qui se sont offusqués, je ne vais pas dire le contraire. Mais les leaders là, ceux qui sont devant la lutte là, ne s'étaient même pas grattés. Ça démangeait, mais ils ne s'étaient même pas grattés. C'est pour ça que je dis que quand vous ouvrez souvent vos bouches là, il faut savoir à qui vous destinez vos paroles à 2 francs 6 sous. Voici un profil. Hilary Kajija, Mama Biacha, elle a écrit, elle a sorti un texte sur, comment on appelle, Cabral Libi, sur les Bassards. Maman, allez lire seulement. Voilà, comme ça, quand certains disent que d'autres sont, il faudrait qu'eux-mêmes se mettent dans l'assiette là. Allez lire. Allez lire ce qu'elle a écrit. Entre ceux qui se victimisent là, vous allez sauf que. Donc, elle vient de publier. Elle vient de publier là. Mais tu écris d'autres analyses, non? D'autres analyses. Moi, je dis seulement que quand vous répondez, on te gifle, tu gifles. Et une bagarre, c'est balle au sang. On vous condamne tous les deux. Donc là, il n'y a pas de victimisation possible. Quand Bertie de Camit traite d'autres de cabinet noir, non, personne ne pleure. Je ne sais pas où vous avez tenu la chandelle pour nous voir, nous infiltrer. Voici Bertie de Camit. Voici Bertie le Camit. Voici l'imbécile là. Il y en a qui ont le droit d'accuser d'autres. Et non. Cabinet noir. De tout ce que vous voyez ces derniers temps. J'attire juste l'attention. Que quelqu'un ne Bonjour, dise pas Suzanne. demain que ah, il n'avait pas été prévenu. Nous sommes en train de faire un travail. Quand vous voyez, nous sommes épuisés. Malgré parfois qu'on peut être fatigué, on essaye toujours de communiquer pour pas que vous tombiez dans ces pièges-là qui sont tendus au quotidien. Parce que l'objectif, c'est de vous distraire. L'objectif, c'est de vous éloigner des élections qui arrivent. Et le cabinet noir de Yaoundé, avec les réseaux France-Africains de France ici, sont en train de mettre tous les moyens en jeu
pour discréditer la base et mettre les gens sur des fausses pistes. C'est pour ça que je fais cette sorte. Betty le Camille, attendez qu'elle baisse un peu mon écran là. Betty le Camille, tu fais partie de la base. Tu ne t'es même pas sorti de la base, toi là, pour entrer dans le corps à l'époque. Qui oublie même? Coucou ma vie. Betty le Camille, toi-même de toi-même, tu ne t'es pas sorti de la base pour aller dans le corps. Même les girouettes sont plus stables. Même une girouette neuve là, est stable. Vous avez passé votre temps à tourner comme des possédés. C'est toi qui viens nous parler de distraction. Moi, je vous dis que les vraies choses se passent au nord. Toi, tu penses que l'avenir du Cameroun se joue sur les réseaux sociaux. C'est Betty le Cameroun et Camille aujourd'hui qui est la base. Betty le Camille, au plus haut du combat là, tu as assisté à combien de sorties de Calibri? Hein? Tu t'es mis en avant un jour. Pendant les marches, Betty, la casserole, j'étais devant toi. Et c'est toi qui filmais. Donc, si tu as eu à filmer mon dos, c'est bien parce que tu étais derrière moi. À Genève, Betty, tu étais derrière. Quand on parle de lutte, qu'est-ce que le père a encore fait? Le père a fait quoi? Le père, sur lequel de Nietzsche? Nietzsche le grand ou bien le petit frère? Hein? Non, 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 Betty le Camille. Moi, si, j'étais devant. Toi, tu étais derrière. Derrière, au fond. Tu n'as jamais toussé pour avoir inhalé du gaz lacrymogène. C'est toi qui viens parler de basse aujourd'hui. Comme vous avez fini de tourner dans vos histoires, là, dans tout ce que vous avez eu à créer, la seule chose stable encore, c'est la basse. Oh, il faut décrire. Quand tu parlais mal de la basse ici, il y a les sorciers ici dehors. J'ai scotché mon truc ici, il a parlé de ça. Il y a des ivous-men ici dehors. Quand tu parlais mal de la basse ici, c'est parce que c'est Calibri qui était à la tête de ces dernières. Bon, celle que vous avez alors créée là, elle a fait quoi, non? On a vu. Elle a fait quoi? On a vu la lutte sur 237. Créer même 50 basses ici, on s'en fout. Ah, c'est l'honorable, pardon, il a marché hors des clous. Il y avait conférence ici, non? Hein? Bien, il leur a dit la vérité là-bas, ils n'ont pas apprécié. Il va lire, comme nous tous. C'est ça qui est ça. Assis à lui. Ah non, 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 Betty le Camille. C'est toi qui viens nous parler de lutte aujourd'hui. Toi qui, pendant les marches là, tu venais vendre toi ta part de livres. Tu venais toi taper les divers, tu étais toujours derrière. Au bout de ça, comme les Makandi. Et vraiment, la terre est sale. Elle combattait aussi, puisque nous, on n'a pas combattu. Combattait. Hein? Tu parles des élections, le cabinet noir en France, machin. C'est ici qu'il y a des votants. Les voix du 237 là ne sont pas là-bas au 237. Il y a des unes ici sur les réseaux sociaux. Eh Seigneur. Attendez, écoutons bien. Ouais, mon vous êtes là, les affaires s'ils me dépassent moi-même. Les gars du Nord là-bas, ils font... Tu as entendu les gars du Nord avant qu'ils ne sortent? Ben, tu le Camille. Ce n'est plus Tchumbo le porte-parole. Et pardon, excusez-moi, je n'ai rien dit. Moi, nous aussi on voit, non. On a aussi vu, non. C'est plus Tchumbo qui est le porte-parole. Oui. C'est celui-ci, un sang mimbang. Tout dans le bavardage, rien dans la culotte, celui-ci là. Quelqu'un qui peut se placer face là, dit, tu peux pas regarder une femme dans les yeux. Tu viens parler. C'est Calibri ton moins cher, parce que lui-même là, il laisse qu'on le mange cadeau. Et Calibri qui vous a donné le flanc, en vrai. Celui de Betty le Camille, je vous dis qu'il ne peut pas se placer à moins de 5 mètres de moi, lui-même sait. S'il ne veut pas se prendre la honte en public. Pourquoi est-ce que mon Bluetooth clignote? Hein? Écoutons un peu le gars, il parle du cabinet français, voilà. Je fais très attention. Vous avez remarqué. T'as qu'elle télécharge la bêtise là d'abord. Donc le cabinet noir est en train de travailler. Et le cabinet noir. Mais vous avez soin de ces problèmes. Vous allez voir. On dirait des enfants qui se créent des comités. Jean-Michel Didier, l'honorable, qui s'est rendu en France pour une conférence. Et ce n'est pas la première fois. Qui est le parti allié au MRC de Maurice Kamto. Donc vous aviez dans cette...
Attendez. Ben, ma vie, tu es au courant plus que moi. Hein. Moi, tu vois, il me bat avec mes tresses. Hein, il me bat avec mes... Je risque même de reporter le foulard demain. Ça cuit sur moi. Oh, qui m'a envoyé? Attendez, téléchargez d'abord ça. Parce que sur Internet, là, tu ne reviens pas vite. Voilà donc des personnes qui se réclament de la base et qui se réclament de des choses de Camto et de Nietzsche. Nous sommes assis ici, hein. Ça viendra nous trouver. Hein? L'intelligence là, vraiment, c'est pas la chose à mieux partager. Oh bon, attendez, mais là-bas, je stocke ça ici d'abord parce que je compte pas aller chercher ça là-bas dans le téléchargement. Écoutons. Et voilà, hein. Et demain, quand l'homme à la punk va se ramasser vos leaders comme ça, les jeter à côté, dit que c'est vous qui envoyez les enfants là. Vous allez dire que nous on va vous dire que le monstre, l'État est un monstre froid. Écoutons celui-là. Otep, salut, c'est Bertie Le Camit. Otep. Je prends la parole en tant que porte-parole de la Basse France pour attirer l'attention de ceux qui suivent le combat et qui ne veulent pas, n'est-ce pas, être trompés. Parce qu'il y a un cabinet noir. Maman. Sur cette alerte. C'est véritablement une alerte. Maman. C'est Il y a véritablement un une alerte. Qui est en mission, qui est en train de travailler pour discréditer le travail de la Basse. Et donc, ne soyez pas étonnés de tout ce que vous voyez ces derniers temps. J'attire juste l'attention. Que quelqu'un ne dise pas demain que il n'avait pas été prévenu. Nous sommes en train de faire un travail. Quand vous voyez, nous sommes épuisés. Malgré parfois qu'on peut être fatigué, on essaye toujours de communiquer pour pas que le français de ça, les pièges là qui sont tendus au quotidien. Parce que l'objectif c'est de vous distraire. L'objectif c'est de vous éloigner des élections qui arrivent. Et le cabinet noir par quelle alchimie? Avec les réseaux France-africains de France ici sont en train de mettre tous les moyens en jeu pour discréditer la base et mettre les gens sur des fausses pistes. Comme quoi? C'est pour ça que je fais cette sortie. Faites très attention, vous allez remarquer. Donc le cabinet noir est en train de travailler. Bonjour DS, comment tu... Il y a eu une conférence de Jean-Michel Nietzsche, l'honorable. Donc moi je suis pas au courant. Une conférence. Oui. Du FCC, qui est le parti allié au MRC. Non, là, le père Nietzsche là, comme la France-Afrique est contre les élections, la France-Afrique là continue, comment on appelle, la France continue à lui ouvrir ses portes. Hein. On le laisse même entrer ici jusqu'à il vient faire sa part de conférence de partis politiques. Hein? Est-ce que les partis politiques du Cameroun sont censés exister ici? Non mais vraiment, vous-même là, il faut souvent avoir des cerveaux. Hein? Donc, je ne veux pas que une élection se passe quelque part. Je vais éloigner les Camerounais d'une élection. Du moins, je ne sais même pas comment la France va faire ça. Dans la mesure où on ne nous a pas encore envoyé les courriers, du moins, moi, on m'enlève. Mais les Camerounais qui ont des cartes de résidents ici et tout, je ne sais pas où on a battu campagne. Hein. Donc, c'est nous autres, ce sont les nous autres là qui sommes le cabinet noir. Bonjour, Michel. Bonjour, Nadège. Waouh, c'est compliqué, hein. Moi, quand vous commencez, quand vous commencez à décorer comment mon cerveau, quand il dit que vous tricotez mon cerveau, j'ai plus besoin de charme. Donc, je comprends pas. Dans le père Nietzsche là, il fait partie de ceux qui disent que via les unes et dans la paix, et il vient, la France lui ouvre les portes comme ça grandement. Et il vient faire sa part de conférence ici. La France-Afrique là, regarde comme ça. Nous, les autres agents infiltrés là, nous on regarde, une comme moi là, je gère les affaires de Nietzsche. On m'a appelé une fois, deux fois. Ils ont compris qu'il ne faut plus m'appeler. Ils ont compris que je ne fais partie d'aucun parti politique. Il n'y a aucune lutte là que vos présidents de parti vont s'asseoir, ils vont venir me parler. J'ai dit que ici là, sur cette page, tout le monde viendra parler. Ceux qui voudront viendront parler ici. Au Cameroun ici. Donc je ne suis pas le vous-là d'un parti politique. Donc, l'histoire de Nietzsche, là, moi, n'était pas au courant. Et j'avais même dit que je ne veux même plus qu'on m'appelle. On m'a appelé tellement de fois. Je pense que c'est enfin arrivé au niveau du cerveau. Donc, vous aviez dans cette salle-là
beaucoup de membres du MRC, parce que c'est notre parti allié pour les futures élections. Calibri Calibro, qui a sa basse jaune, qui chante tous les jours, qui ne veut rien avoir avec la politique. La base n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas ce qu'il dit, non. Ce qui est politique doit s'éloigner. Ah non, 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 ce n'est pas ce qu'il dit. Il a dit qu'il ne veut pas s'afficher avec ses leaders de partis politiques. Après, maintenant, s'il va à une conférence donnée par Nietzsche, je ne sais pas où ce qu'il allait lui-même chercher là-bas pour commencer. Moi-même, je dis ça. Mais ne viens pas dire ce que Calibri n'a pas dit. Calibri a dit qu'il n'y a pas de mélangement possible. Vous êtes membre du MRC et vous êtes dans la basse. Ça revient à donner raison à ceux qui disent que la basse est la main armée, du moins votre basse à vous là, est la main armée du MRC. Vous avez apporté les preuves comme quoi. Et c'est vous là-bas. Hein? Et c'est vous là-bas. D'accord? Maintenant, en tant que Camerounais, si Calibri a envie d'assister à une conférence donnée par le leader d'un parti politique, d'autres vont arriver, il ira aussi là-bas. Où est le problème? Où est le problème? Si Cabral arrive, il est là à la salle, tu vas l'accuser de quoi ce coup-là? Parce qu'ils vont tous défiler ici. Hein? Bonjour Alexandra. Parce qu'ils vont tous défiler ici, ces leaders-là. Hein? Ils viennent, quand ils font des conférences, c'est pour les Camerounais. C'est pas seulement pour leurs adhérents. Ils ne sont pas censés convaincre ceux qui ont encore le dollar ici et qui vont voter. Vous comptez même convaincre qui? Quand il dit que vous bavardez en vase clos depuis là. Tout cela. Posez-vous des bonnes questions. Hein? Tout ce que vous voyez, les cabinets noirs derrière qui nous diffusent des fausses informations concernant le boycott de Moustique le charismatique. Le même cabinet noir qui sort les documents pour discréditer. Bon. Le cabinet noir. Comme tu parles de cabinet noir, allons-y. Alors, moi, pour le peu que j'ai pu voir, hein, allons chez, c'est qui, c'est docteur Noumsi. Donc, il fait partie du cabinet noir. Parce que le plus gros nombre d'affiches que j'ai vues, c'est Jacques Noumsi, hein, c'est docteur Jean-Jacques Noumsi. Ah, alors, voilà, je suis sur la page de Noumsi là. Je suis sur la page de Noumsi. Donc, il fait partie du cabinet noir. Je ne sais pas si l'hélico, moi je suis ici pour leur poser la question de savoir si l'hélico a bien décollé. Nous sommes sur la même longueur d'onde de James. Hein? Non, 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 Bertie le Camit. Voici la page de docteur Jacques Noumsi. Donc c'est nous qui avons fabriqué ça. Non, non, Bertie, il ne faut pas souvent prendre des gens pour des timbrés. Moi, j'ai vu des affiches passer. Donc, Noumsi qui est aux États-Unis fait partie du cabinet noir. Faut nous dire. Parce que moi, je veux bien. Hein. Depuis le temps, là, toutes les accusations, là, ça y a dérangé qui? Il y a 16 heures. Il a posté ça par 2 fois. Là, c'est la page de Noumsi. Ou c'est nous qui fabriquons aussi les fausses pages de certaines personnes. Qui soit dites en passant, hein, à publier les mêmes choses que nous autres. Hein, ce qui se passe à Kousséridon. Hein? Donc, il fait partie du cabinet noir. Parce que vous aimez souvent entendre, quand vous échouez, vous avez dit que je vous attends à toutes les portes. Celle-là, je l'ai vu arriver. Hein? Vous ne venez pas pleurer ici, c'est toujours la faute des autres quand vous échouez. Il faut prendre vos responsabilités, d'accord? Il faut prendre, quand vous ouvrez vos bouches, vous faites du bashing. Vous n'appartenez pas au cabinet noir. Maintenant, c'est que ce sont d'autres qui ont dit qu'il était boycotté. Quand Moustique lui-même dit que le promoteur l'a appelé pour lui dire qu'il y en a qui ont appelé la salle pour dire qu'ils viendront mettre le boxon. Voilà, c'est lui-même, il fait aussi partie du cabinet noir. Moustique,
fait partie du cabinet noir, n'est-ce pas? Hein? Voici Tchumbu, Moustique, tu ne dis pas la vérité, ne viens pas jouer les victimes pour avoir la compassion des Camerounais. Pourtant, Moustique était dans son coin là-bas, il a fait son émission, il n'avait appelé personne. C'est vous qui vous êtes versé sur lui. Mais aujourd'hui, qui parle, c'est lui qui se victimise. Ok. C'est lui qui se victimise. Vous déclenchez quand vous ne maîtrisez plus. C'est l'autre qui se victimise. C'est vous qui annoncez maintenant que les gens sont les bienvenus. Hein? Pour prester à l'étranger, c'est vous qui donnez les visas. Donc, il faut nous dire, si c'est nous autres qui avons barré la fiche là et avons dit que, oh, lui, il ne viendra plus jouer ici. Donc, lui-même, Moustique là, vu sa façon de parler, il fait partie du cabinet noir. Ou bien, on vous dit de vous acheter des cervelles, vous ne comprenez pas. Maintenant que ça rame sur vous, vous venez vous victimiser. Hein, Bertie le Camille, c'est vous qui êtes en train de vous victimiser, parce que c'est vous qui avez déclenché cette affaire-là. Cette émission s'est passée, si tout le monde avait traversé, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Oui. Moustique, bienvenue dans le cabinet noir. Ils ont lancé, n'est-ce pas, par la cagnotte lancée par le MRC pour les élections présidentielles. Après, on demande, après on dit, ah, c'est nous, après, c'est pas nous. Et tout ce qui se passe là, sachez que ça va se multiplier comme ça parce que les élections arrivent. C'est ça. Ils ont intérêt à mettre les gens sur les fausses pistes. Faisons attention. Donc, quelqu'un qui dit qu'il ne veut rien avoir avec le MRC, d'ailleurs, il ne soutient pas le président élu, envoie une équipe d'aventuriers. Quand je parle d'aventuriers ici, ça veut dire que c'est des gens qu'on a connus dans le combat en 2018, qui après cela ont disparu. Ça fait 5 ans qu'on ne les a plus jamais vus dans une manifestation, jamais vus dans une vidéo, jamais lors d'une opération coup de poing, jamais, jamais, jamais. Ils ressortent comme par hasard. C'est quoi? Et ils vont où? Dans une conférence organisée par le MRC, FCC et tout ça. Et donc, Bertie le Camille, nous devons te croire sur parole. Hein? Nous devons te croire sur parole. N'est-ce pas? Puis, chose curieuse, ils n'y vont pas comme tout le monde. Ils auraient pu venir comme je suis habillé là. Non. Ils viennent avec des t-shirts avec les logos de la base. C'est quoi l'objectif? Les photos sont en train de circuler déjà. Où? Demain, vous allez voir la presse. Ah, on ne vous avait pas dit. Voilà. Non. Eh, mon frère, calmons-nous. Calmons-nous, d'accord? Toi, tu nous as dit ici que tu as la carte du MRC. C'est toi qui nous as dit que tu es membre du MRC. Aujourd'hui, tu dis être porte-parole de la base. Quand bien même d'autres seraient arrivés là-bas avec les logos de la base sur les t-shirts, mais ça fait que toi-même tu fais partie de la démarche. Puisque tu es membre du MRC et tu es porte-parole de la base. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin que ça? Hein, mon frère? Dans les photos là qui circulent, est-ce que toi-même tu as mis ça sur ta page? Allons vérifier. Donc, Bertie le Camille, comme tu dénonces là. Comme tu dénonces, est-ce que tu as mis les photos là sur ton mur? Non. Donc tu es en train de dénoncer. Tu aurais dû mettre. Moi, je n'ai pas encore vu ces photos. Si verser les photos, l'envoie. Verser les photos, l'envoie. Donc vous qu'on a vu ici avec et les écharpes du MRC et le nom de Camto sur les t-shirts qui dit aujourd'hui faire partie de la base. C'est rien. Du moins, votre base à vous, puisque chacun a le droit d'avoir la sienne. Hein? Tu veux m'embrouiller les qui non? Tu oublies qu'il y en a qui dorment dans le combat là, depuis le commencement, et qui n'ont pas bougé. Qui n'ont pas bougé leur lit. Hein, Bertie le Camille? Fais ta com. Mais Tolère nous dit donc. Fais ta com sans vouloir culpabiliser le voisin. Parce que tu es le prototype même de l'hybride dans le combat.
C'est toi-même qui est venu nous dire. Parce que quand certaines personnes disent, oh, ils ne sont pas du MRC. Lui-même est venu nous dire plus d'une fois. Il y a 32 000 vidéos. Monsieur dit que lui, il est membre du MRC. Aujourd'hui, tu es porte-parole de la base. Et quand ça va ham, c'est toi qui es en train de pointer ton doigt dans une autre direction que dans la tienne. Plutôt que dans la tienne. Oui, oui, oui. Tu refuses de regarder dans le miroir, tu te mets face à un miroir et toi tu vois l'image de quelqu'un d'autre. Ça dit le meilleur exemple, là on ne peut même pas se tromper. Parce que Betty, on n'a même pas besoin de fouiller pendant une journée, on va trouver au moins une vidéo où tu dis que tu as la carte du MRC, où tu es membre du MRC. Donc tu fais quoi en tant que... tu es devenu porte-parole de la base. Et toi-même, là, tu étais au machin de Nietzsche là-bas. Ou bien, tu n'y étais pas. Et tu racontes ça comment? Tu racontes un film vu par quelqu'un d'autre. Ou bien, c'est seulement calibré ton moins cher. Mon fils souffre à trop, mais... Les gens exactement de la basse, les voilà, ils étaient à une réunion avec Jean-Michel Nietzsche, qui est considéré au Cameroun comme un terroriste, allié de Maurice Kamto. Hein? On vous a dit que la basse veut détruire le Cameroun. Voilà, il est allé là-bas, il a été accueilli par qui? Les gens de la basse. Attention, il y a beaucoup de choses qui sont en circulation. Et en 2025, là, vous allez voir le vrai visage de ceux qui... Ça, Betty le Camille, on peut dire des mensonges comme ça. Depuis que Nietzsche, lui, moi, il appelle Nietzsche. Si je dis Macron, j'ai le droit de dire Nietzsche. Depuis que Nietzsche vient ici, au 33, vient ici en Bain, faire des conférences. Calibri y est, depuis toujours que je sache. On nous a toujours tous appelés. Et pas en tant que membre de la base, machin, en tant que Camerounais. En tant que Camerounais dans la lutte, ou bien peut-être sympathisant de tel ou tel parti, que ce j'en sais même moi là. Moi, j'ai été appelé plusieurs fois. Peut-être que toi-même, tu y as assisté. Donc aujourd'hui, tu viens dire que c'est la base de Calibri qui se mélange à Nietzsche aujourd'hui pour que le bloc Nietzsche, quand tu sois disloqué ou soit tenu coupable de quoi? Mais tu te moques de qui là? Tu te moques de qui? On peut dire des mensonges comme ça. Attendez un peu, il y a trop d'écriture là, il faut que je baisse mon écran. On peut dire autant de mensonges, Betty. Ouais, mon frère. Nous autres sommes souvent au courant de l'arrivée de Nietzsche. Comment? Message à l'appui, hein. Que le père Nietzsche m'a appelé. Il nous demande d'être à la conférence de ceci. Il veut nous voir. Il veut nous venir. Message à l'appui, hein. On ne dit pas de craque, hein. Message à l'appui. Depuis toujours, Nietzsche a toujours appelé les combattants. Avant même qu'ils ne disent qu'il ait fait la coalition avec, il était encore dans le SDF. Hein, Bertrand le Camit. Nietzsche était encore dans le SDF. Quand il venait ici, il regroupait les Camers. Donc, qu'est-ce que tu viens raconter aux gens aujourd'hui? Est-ce que c'est la première fois que Calibri va à un truc de Nietzsche? Il y a souvent été, voire toujours. Ouais. On va faire comment? Oh, les Camers. Toujours dans les luttes d'individus. Souvenez-vous, lors du concert de Valsero à Paris, aux Zénith, ce sont les mêmes qui étaient venus avec le drapeau amazonien. Ils ont tenté de s'approcher de Maurice Kamto. On a refusé. Parce qu'il y avait... Nous, si avons vu Maurice Kamto quelque part, est-ce que nous savons à quel moment il a entré? Betty la casserole. Non. Tu excelles le mensonge. Hein? Les mêmes, c'est Dette Coloniale qui avait le drapeau en bas. Je comprends maintenant pourquoi vous prenez mes photos où je porte le... Est-ce que je me suis caché pour le porter? C'était une image, non? Hein? C'était une image. Mon drapeau, j'ai deux drapeaux dans cette maison. Le drapeau en bas et le drapeau du Gabon. Ce sont les deux drapeaux que j'ai ici. Et même pas le drapeau du 237. Donc, toi, tu arrives à ton concert avec ton drapeau. Ou est-ce que Dette Coloniale a essayé de se rapprocher de Kamto, de s'approcher
Nous étions déjà entrés depuis, nous nous sommes assis, on n'a pas déployé ce drapeau dans la salle. C'était dehors. Aïe! Maman! C'est pas possible. Ben, tu la casserole, heureusement qu'elle est comme toi là. Ah, j'étais déjà mis dans une case depuis, je ne tombe pas de haut. Ben, tu la casserole, on peut mentir comme ça, on peut dire de gros mensonges comme ça. Le drapeau là n'avait pas été déployé dans la salle. Et à l'extérieur, est-ce que quand on s'était baladé, on sait qu'il est arrivé à quel moment, il est reparti à quel moment, on le gérait. Est-ce que nous étions là-bas pour gérer Kamto? Moi, il fait même partie des gens qui ne se sont pas levés pour avoir seulement dit qu'il est assis là-bas. Il dit ok. Calibri n'a pas bougé. Calibri et moi étions bango bango. Hein? Étions bango bango. Les guettes coloniales, nous étions assis au même endroit, bango bango. Donc, à quel moment il a essayé de s'approcher de Kamto avec le drapeau là? Hein? Quand Kamto est arrivé, nous étions déjà dans la salle. Donc, à quel moment? Nous sommes sortis, bonjour ma jolie, nous sommes sortis, nous savons que Kamto lui il est sorti à quel moment. Est-ce que nous étions là-bas gérer Kamto? Non, vous avez refusé, vous les qui? Donc te voici qui dit, vous avez refusé. Membre du parti politique. Tu es donc porte-parole de la basse par quelle alchimie? Parce qu'aujourd'hui vous voulez nous faire croire que la basse là ne boycotte pas. Hein, c'est sûr que c'est là où vous voulez en venir. Hein. Mais il y a quelques jours encore, Annie Anzo en a fait les frères. Celle d'Annie Chocolat. Elle était pour que Annie Anzo ne chante plus jamais ici. Donc le jeu auquel vous voulez jouer là, de toute façon, vous-même vous savez. Moi, vous avez dit que la lutte, la vraie, se passe au 237. Mais nous aussi, comme vous voulez diffamer, nous aussi, nous nous devons de venir vous dire ici que vous racontez des bêtises. Bonjour, Dani. Tu racontes de gros bêtises. Toi alors, en mode mensonge, hein, eh Seigneur. Tu as une cervelle de poisson rouge. Tu oublies vite. Hein? Et tu te trahis toi-même. Dans cette même vidéo, tu dis défendre Kamto et tu fais partie vraiment. Nous avons dit non. Vous les qui? Bertie le Camille, tu étais là. Est-ce qu'on te gère même? Ce qui est marrant, c'est que dans le MSC, hein, tu fais partie des personnes qu'on renie facilement. Donc tout ce que tu fais là, tu crois que c'est là où tu auras de la place. C'est là où tu auras un peu de lumière. Bertie, même en tant que porte-parole, mieux Tchumbu. Mieux Tchumbu. La lumière que tu cherches là, tu crois que Calibri te l'a arraché. Non, mon frère. Tu vas tourner comme ça, comme un possédé. Hein? C'est de naissance. L'aura là, hein? C'est la nature qui donne. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Hein? Ouais, Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Donc tu souffres aujourd'hui. Tu as cette espèce de syndrome du rejet. Mais qui t'a même rejeté? Hein? Donc vous avez refusé parce que vous voulez approcher quand tu avais dans quel but? Dans quel but? Moi quand j'ai porté le mien là-bas à Genève, quand tu étais dans les parages, est-ce que je chantais comme toi? Je chantais encore comme toi. Ça vous rate même. Camarades ce soir qui ont fait un cordon autour du président élu pour éviter que ce genre de photos-là ne soient diffusées partout. De fuite. Vous comprenez? Ils étaient en mission pour présenter Kamto. Donc, oui, nous étions en mission. Et Bomaye était aussi en mission. Pardon, commençons par Bomaye. Bomaye garde rapproché de Kamto quand il est arrivé ici en février 2000. C'était même en janvier, hein, puisque la marche là, c'était le 2 février. Du moins, le meeting, c'était le 2 février. Il a eu, quand il est arrivé en 2020 là, Bomaye garde rapproché. C'était aussi sa part de plan, non? D'apparaître avec Kamto. Question, ah oui, lui-même un gros infiltré. Un gros infiltré. Mais quand nous dénonçons ici que Bomaye se soit affiché avec une arme, le problème, ça devient moi qui ai dénoncé. Que Bomaye soit en train de s'afficher avec un rindinding. Lui qui dit être dans la lutte. Lui qu'on a vu dans des postures en mode garde rapproché. Ça vous rate même. Hein? Aka, là c'est le serpent qui est en train de se débattre, il n'a même plus de tête, dis donc. Le drapeau ambazonien à Paris, ce sont les mêmes qui reviennent lors d'une conférence
de l'honorable. Donc c'est plus grave que s'afficher, être garde, être bodyguard, être bodyguard de Kamto. C'est plus grave que ça. Être bodyguard de Kamto et s'afficher avec des rindiling. Hein? Se montrer avec un drapeau en bas. Et quand Mimi Mefo dit que Kamto n'a jamais rien proposé pour gérer le conflit en bas, vous la passez à la moulinette. Mais finalement, vous voulez quoi? Les en bas ne doivent, le drapeau en bas, les en bas ne doivent pas s'approcher de Kamto. Mais vous voulez faire avec le Cameroun. Vous voulez être élu 100%, 120% de la population. Est-ce que ça a un sens? On vous dit que l'école est bien. Il faut souvent utiliser son cerveau. Donc toi ici, aujourd'hui, grand défenseur, membre du MSC, grand défenseur de Kamto, le bon défenseur, tu viens nous dire que Kamto serait allergique ou vous luttez. Vous luttez pour que le drapeau en bas n'approche pas Kamto. Il est d'accord avec ça. Il dit que vous, si là, c'est comme une malédiction. Dès que vous approchez de quelque chose, ça se... Toi, Betty, vous êtes un certain nombre là. Dès que vous approchez de quelque chose, ça se gâte. Vraiment comme une malédiction. Vous ne savez pas porter une personne et la mettre en lumière. À chaque fois que vous portez une personne, c'est seulement pour tout gâter. C'est hallucinant. Avec les t-shirts de la brigade anti-Sardina, pourquoi ne pas venir en tenue normale? Pourquoi venir avec cette tenue? Posez-vous les questions. Le cabinet noir est en train de travailler. Donc, leur objectif ici, c'est de faire comprendre que oui, la base n'est pas crédible. Les mêmes qui disaient que le combat est terminé en diaspora sont en train de se battre pour refaire surface en diaspora. Je ne comprends pas cette contradiction. Donc, leur objectif, c'est de s'aimer la confusion, c'est de distraire. Mais nous disons tout simplement, nous voulons travailler et nous sommes sérieux dans notre travail. Travailler, Non, Betty Le Camille, vous voulez travailler ou vous êtes en train de travailler, c'est l'année électorale. C'est toujours la volonté où vous devriez déjà être en train de travailler. De qui se moque-t-on? Bonjour ma jolie, laisse-le-moi. Allons-y, Zang. Chacun fait ce qu'il a à faire. Nous portons la lutte. Nous menons nos actions comme nous pouvons. Le père Nietzsche arrive ici, il invite des Camerounais. Certains Camerounais débarquent. Et c'est toi qui? Tu es qui pour dire que on avait qu'à les bloquer au niveau de la porte? Si le fait que le logo de la base figurant, comme tu le dis, sur leur t-shirt était problématique, la sécurité, ou Nietzsche n'avait qu'à demander qu'on les sorte de la salle. Hein, mon frère? Ou bien? Pourquoi est-ce que tu viens pleurer ici le lendemain ou 2 jours plus tard? Tu viens pleurer ici, pourquoi? Tu fais ton intéressant. Nous nous organisons pour les élections et nous sommes très concentrés. On n'est même pas, on ne le fait pas de gaieté du cœur. On ne veut même pas perdre notre temps. Donc toi, porte-parole. On est obligé de vous donner la bonne information. Donc, toi, porte-parole. On se sent obligé de le faire parce que... Porte-parole de la base qui est classée pas la bienvenue du tout au 237. Tu es en train de préparer les élections. Et comme toi, tu es le meilleur Camerounais d'entre tous, les autres ne préparent pas ces élections-là. Tu dis la chose de son contraire, je ne comprends pas. Pas que j'ai forcément envie de comprendre. Tu fais partie de la base. Vous avez pris le nom, un nom qui est fiché au 237 pour la lutte. Et c'est parmi vous là, beaucoup sont membres du MSC. Certains sont des sympathisants. Donc vous tous là dans votre nouvelle base là, vous roulez pour Kamto. Le CCD roule pour Kamto. Donc tu prends le nom d'une organisation qui est fichier terroriste ou 237 et tu dis que tu veux du bien à Kamto. Quand tu as la carte de son parti, Zamba Belilwali. Ben, tu l'as casserole. Pas que vous soyez sur les mauvaises pistes. Il y a des gens qui sont en mission pour nous détruire. Maman, rien que ça. Que nous sommes concentrés et sérieux dans notre lutte. Et vous avez fait quoi, non? Donc, faites très attention.
Ceux qui le font ne le font pas. À part du bashing en ligne. Ceux qui organisent des trucs dans le cabinet noir. Observez bien leurs réactions, observez bien leurs initiatives. Vous allez comprendre que derrière, il se trame quelque chose. Oh, maman. Les vacanciers qui avaient disparu sont de retour pour discréditer la base. Et les qui, quand tu dis... Qui est là, qui travaille depuis des années et qui ne s'est jamais lassé et qui n'a pas pris de repos ni de recul depuis 2018. Maman. Les aventuriers qui avaient disparu depuis 5 ans. Et Bertie le Camit qui a fait le tour de tout ce qui est Je suis Kanto, Corps. Tout ce, chez Corps là-bas, il a mis combien de jours? Saham, il est ressorti. Toi, Bertie le Camit. Plus tourbillonneur que toi là, il n'y en a pas eu dans le combat. Un vrai tourbillon. Un twist, un diable de Tasmanie. Toi là, c'est toi qui viens parler de constance dans le combat. Pendant que nous étions à des marches, toi tu étais là pour vendre de ta part des livres, non? C'est toi qui veux venir parler fort aujourd'hui. Rien que le fait que tu sois porte-parole de la base et que tu as la carte du MS, c'est vraiment... Si toi tu ne trouves pas que c'est un problème, tu es très mal placé pour parler d'infiltré. Toi tu es quoi là-dedans, non? Tu as tourné. Calibri t'a tué énervé. Te voilà porte-parole d'une des basses. Travaillez. Tu viens nous parler des choses d'une réunion. Nous autres là étions chez nous. Tu viens nous raconter ça ici que qui a vu? C'est entre vous là-bas si les photos sortent. Si les photos sortent, c'est entre vous. Donc, je te dis que France-Afrique, là, laisse Nietzsche venir tenir des conférences ici. Et elle combat les élections. Parce que, je vous ai dit que je suis devant toutes les portes. Vous allez seulement dire aux Camerounais que c'est à cause d'autres personnes. Quand ça va Hamla, vous cherchez, il y a les portes de sortie. Ce sont d'autres qui vous ont mené là où vous êtes là aujourd'hui, dans le trou là. Mais, moi, je vous vois arriver. Je sais que vous allez jouer à ça. Jusqu'à ce que Atangandi et compagnie annoncent les candidats aux élections. Vous allez jouer à ça, la victimisation là. Vous allez pleurer que ils veulent nous détruire. Ils ne veulent pas que les élections aient lieu. Au lieu de vous préparer à assumer vos propres décisions. Donc, dites-vous que devant cette porte-là aussi, je vous y attends. La porte des victimes. Je vous y attends, les gars. Je vous vois là. Je vous ai vu arriver depuis un pleurnicheur. Son surface comme par hasard, avec la tenue de la basse, dans une conférence où on évoque clairement Maurice Kamto, où on parle du MRC. Faites très attention. Donc j'ai été obligé de faire cette sortie pour mettre les choses au clair. Un truc qui s'est passé, personne n'est au courant. 2025, on a laissé le pouvoir en place. Bertie le Camit. C'est toi qui nous dis même que tu viens mettre ça ici en plein jour. C'est Calibri qui a dit lors d'un de ses directs que l'Assemblée générale de là-bas s'était déplacée parce que Nietzsche faisait sa conférence la veille. Et je te rappelle ici que si Nietzsche a fait des conférences ici, du moins, il a appelé des Camerounais ici 10 fois. Je suis sûr que Calibri y était 9 fois, voire 10 fois. Et Nietzsche était encore dans le SDF. Il parlait encore au nom de son seul et unique parti. Donc, ce que tu viens nous raconter là, va dire ça à d'autres, va pleurer ailleurs, dis donc. Le combat sur 237. Voilà, l'homme à la punk, Ngongo. Et son fou du village à Tangandi, qui se sont retrouvés obligés de dormir à Kousseri, sans brosse à dents ni pyjama. Donc, il faut excuser nos vies. Et quand vous sortez en mode de diffamation comme ça, je ne sais pas sur quoi vous comptez pour que d'autres vous donnent leur flanc. Bertie le Camit. J'espère que tu auras un peu d'affection parce que toi là, le syndrome du rejet là, j'espère que tu auras enfin un peu d'affection en tant que porte-parole de la base, de votre base noire. C'est la base noire. Comme il y a la base grise, il y a la base jaune. Je te signale qu'elle est dorée. Le logo là est doré. Il n'est pas jaune.
Hein? Les choix-men comme ça, de la propriété intellectuelle d'autres personnes. Au lieu de dessiner votre logo. Vous êtes là comme ça, là. Passez votre temps à choisir le travail d'autres personnes. Vous vantez avec le travail d'autres personnes. Vous ramenez même vos grandes bouches. Que Bobby Tanap dépose le logo de Manandi et moi. Que la basse noire dépose le logo de Manandi. Oui, c'est Manandi. Que ceux qui dupliquent les pages de la page des Amazones là déposent le travail de Manandi, d'accord? Parce que Bobby Tanap là. Moi qui ai dessiné Bobby Tanap. Comme vous ramenez souvent l'eau longue bouche là. Que oh, nous avons travaillé pendant. Et vous arrivez maintenant, 7 ans, 6 ans plus tard, vous voulez récupérer le travail de ceux que vous avez viré de la lutte. Vous n'avez même pas honte. Il faut avoir honte. Hein? Bonjour le grand Angelo. On dit quoi? Dans le vous là, on met tout le monde des personnes. Le vous du Camerounais là, c'est tout le monde des personnes finalement. Et quand tu vas regarder, c'est un tic de langage. Hein? Moi-même, je l'ai. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Dis que vous là, tu t'adresses à une seule personne, et éventuellement 2, 3 qui s'y reconnaîtraient. Le problème, c'est que quand tu dis vous là, tout le monde semble vouloir se reconnaître dans l'affaire. Pourtant, on ne s'adresse qu'aux morveux. Hein? On demande aux morveux de se moucher par tout le monde. Non? Betty le Camille, il faut nous excuser. Nous voyons la vraie lutte là-bas. C'est que des personnes capables de dire Ngongo, l'usurpateur de la fonction la plus haute de l'État là, que tu vas sauf que rester. Si tu ne pars nulle part, ton hélico ne décolle pas. C'est là-bas où se trouve la lutte. Ici, en diaspora, je ne sais même pas si les votes de la diaspora camerounaise comptent pour 1% dans les élections les élections présidentielles, 1%. Je ne sais pas, toutes les diasporas confondues. Hein. Donc, quand tu viens dire ici que vous travaillez quoi? Hein, le père? Vous travaillez quoi? La lutte sur 237, dis donc. Donc, vous faites vos choses là-bas, loki. Tu ramènes ça en surface, pourquoi? Hein? Tu ramènes ça en surface, pourquoi? Est-ce que nous avons vu des vidéos pour dire que oh, tu cries déjà au loup? Personne n'a vu le loup. Et je vous répète qu'à force de crier au loup, là, le jour où le loup va débarquer, la personne ne va plus vous gêner. Il faut continuer, Betty le Camit. Il faut continuer à faire ton intéressant. Continuez à vous victimiser. Quand ça y a ham sur vous, vous dites que oh, ce sont d'autres qui disent que oh, Moustique n'a jamais été boycotté. Vous êtes d'abord qui pour boycotter les gens, dis donc, de cette façon-là. Pour dire que oh, toi là, la France te donne un visa, mais tu n'as pas le droit de venir travailler. Ah, ouais, vraiment. Et ces personnes-là te parlent de démocratie. Hein. Laissez-moi, m'avait fait continuer ma part de bagarre et ma propre tête ici. Je ne sais pas qui m'a envoyé, mais c'est comme ça. La mèche là n'est pas terrible. Bon, c'est une mèche naturelle, mais tu sens vraiment que ce sont des cheveux, les courts, les longs sont mélangés. Donc faire les rastas avec, c'est pas facile. Hein. J'ai essayé plusieurs façons de faire. Finalement, je me suis arrêté à celle-ci, mais bon. Allez, bibala. La lutte est définitivement 237. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de cheveux sur la tête, vous avez vu, non? Pour ceux qui disent là qu'elle lève le foulard, comme si c'est pour vous que le mettez là-bas. Quelqu'un met sa chose pour elle-même, vous arrivez là avec votre sorcellerie. Vous dites qu'elle lève le foulard. Si vos femmes et vous-même saviez, si les femmes là, qui me demandent d'enlever le foulard, savaient le nouer comme moi, vous-même, ce serait tous les jours. Les gens qui font les vous là. J'ai eu un problème ici, on m'a donné un shampoing anti-fongique qui m'a donné alors qu'il m'a séché la peau. Oh mon Dieu. Ça m'a séché le cuir chevelu, la peau. Je suis obligé de dépenser l'argent que n'est pas sur les produits ici là. Bon, la famille, si j'étais sur TikTok, j'aurais mis un peu de musique parce que j'ai besoin de me concentrer. Il faut que je finisse quand même le devant là. Hein?
On se dit, Bibala. Je venais seulement demander à Ngongo si il a enfin pu décoller. Puisqu'apparemment, ce sont nos frères de Kousséri qui étaient les pilotes de son hélico. Et ils ont dit que tu ne bouges pas. Hein? Comme ça que vous aviez fait avec nos frères en bas, vous les avez pris par lâcheté. Maintenant, les Camerounais sont prêts. D'accord? Et ce sont vos propres élus. Vous allez faire comment, non? Ah. Donc, nous avons la clé aujourd'hui. Les gars du R, là, c'est vous qui tenez les Ngongo et compagnie. Ils vous ont fait ça dur pendant tout ce temps, non? Hein? Les élus, là, mais les élus du R, là, les Ngongo vous ont utilisé pour être au sommet là-bas, non? C'est à vous de leur faire comprendre que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est vous qui tenez les Camerounais au quartier. C'est vous qui mouillez le maillot là-bas. Pour qu'ils soient ici, ces secrétaires, machin à la présidence. Vous avez vu comment ça doit se passer, non? Seule la lutte libère. Et les gars là, les élus du R là. La balle est dans votre camp, les gars. Le Cameroun là, nous tous ou bien. C'est vous qui mouillez le maillot sur le terrain. Ngongo arrive seulement là avec sa pingue. Un usurpateur de fonction comme ça. Donc que les d'autres élus du 237 comprennent que ce sont eux qui ont le pouvoir dans ce pays désormais. Puisque c'est vous qui devez convaincre vos frères au quartier de revoter le R. Donc, si Ngongo vient encore faire son père et sa mère là sur le terrain, vous l'attrapez seulement. C'est le moment de verser les doléances. Hein? Et vous avez dit que maman Alice comme, il veut la Sissia. Au lieu de dire là que vous l'accompagnez, vous-même vous avez vos comptes bloqués, vos maisons fermées. Vous rajoutez seulement le problème sur le problème. Hein? Même dans le problème, vous rajoutez un autre problème. Quand un problème te dépasse, quand une affaire te dépasse, tu crées une affaire dans l'affaire. Vous avez vu, nos frères du Nord disent que vous n'avez qu'à tirer, mais nous on ne bouge pas d'ici, vous ne partez pas. Il y a des discussions à avoir. Les gars, nuitamment, hein. Les gars qui bouffent notre argent cadeau là étaient en train de travailler en pleine nuit. Ben, tu la casserole qui dit que la lutte à diaspora. Hein? Et était lui en mode Ivou au quartier. Il était lui en mode Ivou. Nuitamment, les gars. Manoron. Manoron. Nuitamment. Pendant que d'autres sont. Et ça ne veut pas dire que les populations sont d'accord avec ce qui se passe là-dedans. Les populations ont leur part de revendication. Donc si les élites fuck up, les élites là même d'abord vont lire leur. Le genre où les gars ont déjà maîtrisé le préfet, le sous-préfet, le gouverneur en mode chèvre dans un enclos d'acacia. Donc si leurs propres élites là font le fuck up, ils vont finir avec la lutte, Betty la casserole. C'est au 237. Pas vos histoires de oh ouais les diasporas, les luttes, vraiment. Vous avez déjà vu où des êtres humains en terre étrangère dire allez vous inscrire sur les listes électorales. L'affaire c'est pas doit. Les Camerounais pour nous sont toujours un genre. Mais tu les Camerounais, il faut nous tolérer. Hein. T'as pas de cabinet noir là. Il n'y a que toi qui vois ça. Parce que tu vas faire comme ça, nous autres nous énervions, tu te retrouves dans un tribunal. Hein. Moi je te dis d'abord, et ça va se passer ici en France. Donc tu vas dire à la France où elle a acheté nos consciences. Hein. Pas vos histoires que vous sortez souvent, les histoires de quartier de personnes sans cervelle. Le cabinet noir, le cabinet noir. Vous voyez le cabinet? Ce n'est plus le cabinet de Ngongo. Ah, nous mangeons à tous les râteliers. Maman.
Et je lis l'heure comme ça où je suis assise ici. Et moi-même, je n'ai pas encore acheté ma part de maison. J'ai pas... J'en ai vu là qui ont acheté les maisons. Hein. Tu restes comme ça, tu dis comme bah. Avec mon petit salaire, même là, est-ce que mon banquier va me gérer? Ferme la bouche. Oh. Bon, Biba là. J'ai beaucoup. J'ai un autre chantier sur mes 2 cheveux là. Faut que je mette des tresses. J'ai décidé de changer un peu de look là. Parce que je vous avoue qu'il y a des matins où vraiment, même le foulard là ne veut pas que je l'attache bien. Ça me perd le temps. Le problème avec moi, c'est que des fois, il commence à être, il ne finit pas. Et là, j'ai une nouvelle mèche. Ce qui est bien, c'est qu'elle est légère, mais bon. Censé être des cheveux naturels, c'est ce qu'ils disent. Mais bon, c'est bien comment ça se passe. Ah, on dit Biba là. Et ça m'a coûté la peau du derrière d'ailleurs. Petite tricheur. Mais quand tu utilises au volume, ça va. Hein? Tu vois la petite touffe comme ça. Ce sont les mèches artificielles là qui qui ont un faux volume là. Mais ça là, hé maman. Un paquet a quand même fait. Ça c'est un paquet. Hein? Ça a quand même fait ça. Oh. Allez, Suzy, ma jolie. Pour le grand Angelo. Bon dimanche à nous. Et je répète, seule la lutte libère. Donc, quand Afamen Dongo descend sur le terrain là pour faire son père, sa mère, c'est comme ça qu'on doit le cacac. Quand il vient à nous baratiner là, pas les baratins, je pense pas que le septentrion, les enfants du septentrion puissent encore les baratiner. Les élites là ont intérêt à ramener des solutions. Mais de vrai, hein. Le fameux barrage, là, je suis dépassé. La digue, là, pas le barrage, la digue. La fameuse digue promise par... c'est aussi vrai que moi, je suis un enfant qui a vécu dans des cités avec des digues. Je sais ce que c'est une digue. Les inondations cette année, vraiment, moi, ça m'a dépassé de voir ça. De voir nos frères et sœurs... mais fabriquer des digues avec des sacs de sable. 42 ans. 42 ans. C'est là où vous parlez sur un fort colon là. Vous parlez sur un fort colon. Les digues laissées par les colons sont toujours posées là. Les digues laissées par le colon sont toujours posées là. Le barrage des Déala, il date de quand? Est-ce que vous savez combien de mètres, quand il parle de kilomètres de digues il y a? Et il y a des habitations de l'autre côté. Il n'y a jamais eu de fuite. Hein? La cité Sonnelle là, est-ce que vous savez de quand date la digue? On dit qu'il y a la route comme ça et les maisons en bas fond. La cité Sonnelle, du moins celle des ouvriers là-bas de l'autre côté. Il y a des maisons comme ça, même pas 50 mètres de la digue. Pas la bouche, les colons, les ceci, vous voyez les colons partout, dis donc, bon, allez. Vous voyez les colons partout. Mais les colons vous ont laissé des ouvrages quasi increvables dans vos pays. Ouvrages que vous n'arrivez pas à faire, vous, indépendants. Pourtant, on vous prête de l'argent pour ça. Nous marchions sur les digues là sans même avoir peur. D'ailleurs, c'était des chemins, quoi. C'était des chemins pour rallier, partir d'une cité pour une autre. Nous marchions sur les digues là sans avoir peur que... Elles sont là depuis des décennies. Vous venez parler fort aux gens. Ils ont fini de détourner l'argent. Ce sont les populations qui trinquent maintenant pour vraiment. Voilà les famines. Voilà la famine qui a débarqué. Il y en a qui nous parlent. Vous nous parlez de quoi là? Ouais, ma jolie, souhaitez-moi bon courage parce que vraiment, les tresses, la mèche, j'aime bien la mèche parce qu'elle est légère, mais elle est faite de petits, elles ne sont pas, les longueurs ne sont pas, il y a beaucoup de pertes. Les longueurs ne sont pas égales, il y a les longs, les courts, je comprends pourquoi. Ce sont vraiment des trucs
Ce ne sont pas des cheveux, les cheveux aussi en même temps. Hein. Quand ils poussent, il y a des casses, il y a des ceci. Je ne suis même pas sûre que ce soit vraiment des cheveux humains. Ce sont sûrement des poils de mammifères désensibilisés. Ou j'en sais rien, j'en sais justement rien. Bon, bref. C'est plus là, c'est léger, mais vraiment léger, quoi. Moi qui n'aime pas trop les choses qui s'accrochent là. Donc, il faut me souhaiter beaucoup de courage pour que je puisse ne serait-ce que finir le devant là. Parce que j'ai aussi mes bijoux à fabriquer. Et ça m'agace ce shampoing. Oh, purée. Elle m'a donné un shampoing qui assèche autant le cuir chevelu. Je dois encore aller acheter d'autres produits maintenant. Et ce foutu machin, il coûte pas 2 francs. Hein, pour lutter contre les plaques là. Heureusement que j'en ai encore. Je parle toute seule maintenant. Bon, allez, la famille Bibala. Je reviendrai demander si... Tenez-nous au courant si l'hélico réussit à décoller. Hein? Parce que nos frères là sont déterminés. Ils ont dit, abîme tes foies. Trop bavarder, c'est maladie. Et je répète, pour ceux qui n'ont pas remarqué, que sont les élus du air. Parce que quand nous parlons, vous dites que oh, c'est parce que nous, on ne vous aime pas. Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Il est possible que la lutte se fasse depuis l'intérieur. Et elle a même commencé depuis longtemps. Elle a commencé depuis longtemps. Il y a non seulement il y a une guerre de succession, mais il y a le fait que certaines élites aient trop profité du régime par rapport à d'autres. Donc là, maintenant, les populations sont accrochées au banc des élites qui n'ont pas travaillé. D'accord? Et le R là lui-même, il va se fragmenter. C'est ça qui est ça. Par rapport par aujourd'hui, le R là va se fragmenter. Personne n'invente l'eau chaude. Bon, quand j'étais encore moi-même, hé maman, il a fini ça non. En un week-end, finissait maîtresse. Aujourd'hui, la vieillesse là, a Zambe. La lecture de l'air. La lecture de l'air. Zamba Belilwali. On peut faire ça. La femme souffre. Hein? Il faut souffrir pour être belle. En Bibala, quand j'ai ma main libre, là, j'arrête, je coupe le direct. Laissez-moi d'abord finir ma touffe de mèche ici parce qu'il y a beaucoup de pertes. Si je ne fais pas attention, je vais perdre tout un paquet. Donc, je suis obligée de rester concentrée. Et elles sont tellement... Les cheveux sont tellement forts. Regardez tout ce qui tombe. Regardez-moi ça. Uch, vraiment. Le commerce là, c'est quelque chose. Bon, j'espère que vous allez quand même moins glisser. Hein. Voilà. Laver ça, je me pose la question de savoir si je ne vais pas faire des shampoings secs, quoi. Je crois que là, ce sera en mode shampoing sec. Hein. Si mouille ça là, ça va être... Oupsie! Oupsie! Allez. Je comprends pas, ma jolie. Ah, ma jolie demande, hein, tu as un clavier QWERTY? tu as un clavier QWERTY? Je crois que ton téléphone parle une autre langue que le français. Hein, parce que il y a des moments où tes phrases là, j'ai beau les lire, je ne comprends pas. Allez, Bibala. Je vais mettre une musique ou j'en sais rien. C'est un petit japap.
Ça part dans tous les sens. Ah, il m'avait chez la rose. Oh, il est beau ton tissu paille. Oh, assorti à tes boucles d'oreilles. Oh, elles sont belles, hein? Alors, je vais chez qui? Ça fait longtemps que je ne suis pas tombée sur un tiré de la rose, hein? Waouh! Allez, bibal à la famille. Je m'avais Congo ça, je m'avais au Japap, ça va m'aider à me concentrer sur mes... Vraiment, il faut quand même que je finisse le devant. C'est comme ça, demain, là, je peux quand même faire semblant d'avoir les rastas sur toute la tête. Hein. La vieillesse. Allez, bibala.